à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici on joue avec les noirs et on est menacé, hein, attention, hein, on est menacé de mat avec la tour et le fou ici, le fou en F8 qui est cloué. Donc pas beaucoup de solutions, hein. Soit évidemment par le mat, bien sûr, la solution la plus simple, soit on fait des coups forcés avec des échecs, évidemment. Des échecs, il y en a un échec, on dirait seulement, c'est pas beaucoup, un, mais ça peut peut-être être suffisant. Dame prend pion échec, il va prendre avec le roi, il faut évidemment l'envisager en tout premier. Hein. Dame prend pion échec, il prend avec le roi évidemment, après il faudra refaire échec à nouveau. Probablement le pion qui avance, hein, si je fais échec avec le fou ça n'a pas l'air terrible. Et on remarquera ici que si le roi revient où il était, on va le mater avec la tour. Donc il va être obligé de bouger son roi en A3. Et là, si on met la tour, il va prendre, hein, puisqu'il y a le pion qui nous gêne. Donc la tour ne sera pas protégée. Alors on pourrait faire échec en découvrant le fou ici. Le problème c'est qu'il va le prendre. Parce que même si on bouge la tour, il va quand même prendre le fou, même si on met la tour en interception devant la tour blanche, il prendra avec le fou. Ah, donc ici, il semblerait que ce soit pas suffisant. Ce coup dame prend pion échec. Est-ce qu'il faudrait pas faire un coup intermédiaire d'abord? Alors en tout cas, si on peut pas faire échec au premier coup, il faut quand même parer le mat. Donc protéger le fou, on a plusieurs solutions, mais peut-être tour C8, c'est le coup le plus simple pour défendre le fou. Après... on n'a pas vraiment d'attaque par la suite, hein. Il va simplement peut-être échanger les tours, échanger le fou, prendre le pion ici en B4 avec sa dame. Alors, et si on met l'autre coup de tour, est-ce que ça peut être intéressant? Si on met la tour ici, c'est un coup forcé puisqu'on attaque la tour. Pas oublier que c'est aussi un coup forcé. Alors, on n'avait pas le choix, hein, ici. On ne pouvait pas menacer mat étant donné qu'on était nous-mêmes menacés mat. Donc, il fallait absolument passer de l'échec qu'on a vu, le seul échec de la position, à un coup de défense qui permet d'éviter le mat. En même temps, si ce coup de défense attaque une pièce, c'est bien. Donc, bon, tour C8, attaquer aussi la tour. Hein. Mais en jouant la tour en 8, on remarquera évidemment la différence hein, par rapport à tout à l'heure. Le fou va découvrir directement la diagonale, hein, il va contrôler la case du roi blanc, et donc si jamais il prend la tour, j'ai l'impression que cette fois, la variante qu'on a vue tout à l'heure va fonctionner, c'est-à-dire après tour 8, tour prend 8, maintenant on peut prendre sur échec, on pousse le pion sur échec, et voilà la différence. Le fou contrôle cette case, même s'il est cloué, il la contrôle quand même, et le roi donc est obligé d'aller ici, et on va bien faire mat avec la tour, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas prendre la tour ici, donc il va devoir peut-être la bouger, mais il y a toujours cette menace de mat, et c'est surtout ça qui est menaçant, la menace de mat en 3 coups ici, avec dame prend pion, B3 et tour A4, et c'est cette menace qu'il faudra qu'il part en priorité, et donc il va évidemment perdre sa tour, hein, puisque peut-être la seule façon de parer le mat de façon efficace, c'est en poussant le pion ici pour essayer de protéger, protéger le roi tout en attaquant la tour. Mais bon, déjà il y a fou prend pion hein, qui est possible, mais on peut aussi prendre la tour ici et gagner la dame par exemple, hein, bêtement. Avec ce coup de tour, après il y a certainement d'autres bons coups, hein, bien entendu, mais déjà gagner la dame c'est pas mal. Hein. Donc on peut envisager aussi fou B3, on peut envisager pion B3 aussi, avec la menace de mat, hein, toujours ici. Il y a plein de coups possibles, mais déjà le gain de la dame sera suffisant. Et ici donc pas de défense, tout simplement. Donc petit coup de défense, hein, très important, avec une découverte du fou pour protéger la case là-bas. Avec ensuite destruction de la chaîne de pions devant le roi, un petit dégagement d'espace pour la tour, et un mat ici dans une sorte de mat du couloir, on va dire, ou une sorte de mat d'Anastasia, mais un mat d'Anastasia c'est avec un cavalier normalement qui contrôle les cases en B1, la case en B1, enfin les cases en B1 et en B3 quand le roi est en A2, et donc là bon, c'est le fou et le pion, donc c'est une sorte de mat du couloir, encore une fois, sur la colonne du roi blanc, avec ce petit coup de tour en 8, hein, petite défense sympathique. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.